Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Hilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Hilti Digital et aujourd'hui on va découvrir une nouveauté Hilti avec nous spécialement pour vous présenter ce nouvel outil. Julien qui est expert sur le marché génie civil. Il est en train de faire quelques tests, donc je pense qu'on va l'entendre derrière. On le rejoint, on fait des démos ensemble, on le teste ensemble. Suivez-moi. Hey Julien, ça va? Salut Célinda, ça va et toi? Ça va très bien, merci, bienvenue dans cet épisode. Bienvenue à vous tous, merci d'être connectés en direct aujourd'hui sur Facebook. On a une nouveauté justement Julien, tu étais en train de tester cette nouveauté. Vous avez été nombreux, on a posé la question sur Facebook si vous pouvez deviner quelle était cette nouveauté. Il y a eu Ludovic, Cédric, Céline qui ont deviné, donc bravo à vous. Comme d'habitude, je suis connectée en direct, donc je peux voir vos questions qui se trouvent, que vous pouvez poser dans la barre de commentaires de cet épisode. Et si vous souhaitez tester cette nouveauté, eh ben, dites-le nous en commentaire, démo, D-E-M-O. On vous recontacte et on vous rencontre sur votre chantier. Aujourd'hui, c'est quoi cette nouveauté, Julien? Dis-nous tout. Alors, cette nouveauté, c'est le nouveau TE70 ATC AVR. Donc, c'est le nouveau perforateur burineur le plus puissant de sa catégorie sur le marché. Super, et à qui s'adresse ce perforateur burineur? Alors, celui-ci, il va s'adresser surtout aux maçons, pour des piscettes de balcon par exemple, et aussi sur le génie civil, dans du recépage de pieux en fonction burinage, ou alors dans du scellement de fer à béton en perforateur, sur du diamètre de 16 à 55. Très bien. Alors, ce que je vous propose, et ce que je te propose Julien, c'est qu'on fait le tour de la machine, on découvre ses nouvelles fonctionnalités, pourquoi cet outil est le plus puissant de sa catégorie sur le marché SDS Max. Et surtout, on va faire un test parce que là, on a de la chance, il y a du soleil. On se trouve à l'extérieur du centre de réparation d'Hilti et on a préparé un petit stand pour vous. La semaine prochaine, ce sera sur votre chantier, donc restez connectés. On commence par quoi? C'est quoi les nouveautés un petit peu? Je pense que la nouveauté la plus importante, on va dire, c'est sécurité. C'est quoi le point fort? Alors, déjà, au niveau du nouveau TE70, ce qu'on va avoir, c'est le câble ici qui va être détachable. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des SAV sur ces machines, c'est le câble. Donc, c'est quand il est cassé. Du coup, on va pouvoir l'enlever pour plus de manipulation sécuritaire avec la machine. Et surtout, ce câble est adaptable sur plusieurs combis de la gamme. Ensuite, ce qu'on va avoir juste ici, ça va être des indicateurs lumineux. Ici, pour réduire la force au niveau du burineur. Ici, l'appareil va nous dire directement s'il a besoin d'aller en SAV ou non pour une réparation. Et ici, nous indiquer s'il est en fonction, c'est-à-dire s'il est en marche. On a aussi l'ATC AVR. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que l'ATC AVR, Célinda? Je pose la question à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que signifie ATC AVR? Ce sont des indications de sécurité sur nos outils Hilti. Je suis sûre que vous connaissez. Donc, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Je me connecte, je vois qui se connecte aussi. Bon, pour vous donner la réponse, on ne va pas garder le suspense. Merci de tenir AVR, donc réduction de vibration, ce qui vous permet de travailler en sécurité plus longtemps sur votre chantier. Donc la réduction de vibration, c'est beaucoup demandé, surtout par les responsables QSE aujourd'hui. Et l'ATC, donc l'anti-torsion, qu'est-ce que ça signifie? Dans quel contexte on aurait besoin de cette fonctionnalité? Tout simplement quand vous perforez, qu'on est en contact avec du fer à béton par exemple. Vous êtes en contact avec ce fer, la machine peut se bloquer et du coup l'outil peut tourner, on va dire, dans un tour entier, ce qui veut dire que votre poignet peut tourner entièrement aussi. Cette fonctionnalité vous permet de tourner qu'un seul quart de tour, comme on le dit, un seul quart de tour avec la machine, donc votre poignet, ce qui veut dire que votre poignet reste en sécurité, ne se tord pas, donc c'est l'anti-torsion. Si vous avez déjà essayé cette fonction, peut-être que tu veux montrer comment ça fonctionne exactement. Alors, il faut brancher d'abord la machine, donc toujours le câble détachable pour plus de sécurité. Ouais. Hop, quand la machine est enclenchée, et elle se bloque directement. Pour plus de sécurité, c'est un quart de tour sur cette ATC. Hop. Un quart de tour maximum. Super. Merci pour ce petit test, Julien, c'est très clair. Donc, dites-nous si vous avez déjà été en contact de fer sur votre chantier ou si vous avez déjà essayé cette fonctionnalité ATC. On a quoi d'autre aussi sur cette machine? Je pense que c'est de l'autre côté, Julien. Yes. Merci beaucoup. On a aussi ces trois boutons juste ici. Vous avez ici pour la fonction perforer
Je vais utiliser ma main droite, je retire. Vous avez également la fonction pour tourner le burin et vous avez la fonction pour piquer, merci. Pas de souci. Donc pour tourner le burin, par exemple ici, on peut voir ensemble que si je tourne, ça fonctionne. Et si je le mets en piqué, par exemple, ici, ça ne tourne pas, vous êtes en sécurité. Alors c'est quoi, Julien, l'intérêt de tourner le burin? Alors l'intérêt de tourner le burin, ça va être quand on va mettre de ce typologie de burin tête vague, qui en fait va venir s'user progressivement donc, sur l'intégralité de son être juste ici avec une tige au milieu, ce qui fait que quand on va le tourner en fait, eh ben, il va pouvoir s'user de chaque côté et toujours rester pointu. Voilà. Et on peut aussi l'utiliser quand on utilise des types de burins comme on a derrière, soit des burins spatules ou des burins plats. Super, super. Et merci pour ce détail. On a différents types de burins et de mèches. On en a parlé la semaine dernière avec Yénissé qui était en direct aussi. On vous a présenté les différents types de consommables. Je vais les prendre avec moi, Julien. Je pense qu'on a fait le tour, je pense, de l'outil. En tout cas, on vous le fait vite parce que je sais très bien que vous avez hâte de découvrir les tests. On a deux types de mèches. Voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je te laisse celle-ci. Aujourd'hui, on va faire quoi comme application? Ce qui existe fréquemment pour les maçons et le génie civil. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va percer un trou donc en diamètre 16 avec une mèche classique et une mèche tête creuse. Et en fait, c'est dans l'application de scellement de fer à béton. D'accord. Donc c'est ce qui arrive récemment. Donc si vous aussi faites du scellement de fer à béton, dites-le nous dans la barre de commentaires. Je suis curieuse avec quel type de mèche vous travaillez. Vous avez le choix. Hein. Vous avez par exemple cette mèche creuse, on va le tester ensemble, mais on l'a déjà présenté, mais en gros c'est une mèche qui a un trou juste ici. Donc en fait cette mèche aspire la poussière à la source. Donc je connecte cette mèche à l'aspirateur. Et vous avez une mèche 4 taillants aujourd'hui avec nous. Mais on a différents types de mèches, on est d'accord. On a 2 taillants aussi. On en a parlé la semaine dernière. 2 couleurs, donc là c'est couleur rouge, couleur noire. 2 taillants ou 4 taillants pour des prix différents, pour une performance différente. Donc c'est vous qui décidez. Si vous avez des questions sur nos mèches et sur nos burins, n'hésitez pas. En ce moment, on a une offre spéciale, on a des bons de gratuité. Donc si vous souhaitez avoir ces bons, dites-le moi en commentaire. Bon alors du coup, c'est quoi l'accessoire dont on veut parler aujourd'hui, en plus des mèches? Alors aujourd'hui, en plus du TE70, on va avoir aussi un nouvel aspirateur. Hop, le voilà. Ce nouvel aspirateur, c'est notre nouvelle gamme de WC. Donc là, c'est le WC20 UMX. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le design a été changé afin qu'il soit beaucoup plus compact. C'est-à-dire qu'il peut parfaitement rentrer, par exemple, dans le coffre d'une voiture. On a renforcé un petit peu aussi les roues pour que la maniabilité soit toujours totale au niveau de cet outil. Ensuite, de ce qu'on peut voir, on va avoir ici des fonctionnalités. Donc déjà, avec cet aspirateur, on peut brancher ses outils avec. On peut ici en fait adapter son aspiration par rapport au diamètre auquel on veut percer. L'aspirateur va nous dire tout de suite quand la cuve sera pleine et le filtre devra être changé, ce qui apporte une sécurité en plus au niveau de cet aspirateur. On va aussi avoir des boutons ici pour interrompre le décolmatage, si on le veut en automatique ou alors si on le veut en manuel. Le décolmatage, c'est donc l'aspirateur qui tape sur le filtre. Voilà, on va aussi avoir des fonctionnalités donc plutôt pratiques, notamment pour le porter et aussi pour fixer le flexible. Super. Merci beaucoup Julien pour ces détails. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je vois que Mathie a deviné que AVR voulait dire réduction de vibration. Et je vois que Benjamin a commenté démo DEMO pour tester lui-même sur son chantier ce nouveau perforateur burineur. Donc surtout n'hésitez pas à faire comme Benjamin, à écrire démo. Comme ça on vous retrouve sur votre chantier. Bon, on fait la démo là, on y va. Allez, c'est parti. Surtout, regardez bien, alors je vais commencer par l'aspirateur, merci. Hop, regardez bien la poussière, s'il y en a ou pas. Donc, je connecte bien, j'aurai besoin également du câble de la machine, super, câble détachable. Hop. Donc, j'ai bien mis sur la fonction perforée, j'ai la mèche, on n'a plus qu'à brancher. Super. Donc regardez bien.
si j'enlève le câble, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a un tas de poussière et de morceaux suite au premier contact de la mèche, bien sûr. Mais quand je perce, il n'y a pas de poussière, car la poussière est aspirée par l'aspirateur directement, donc rien ne sort. Ce que je te propose, Julien, c'est qu'on fait le test avec la mèche. Allez. Classique 4 taillants. Ouais. On y va? On échange de rôle. Donc l'idée, c'est qu'avec moi, j'ai pris ceci. Hop, j'ai pris ceci avec moi, c'est la soufflette pour effectivement enlever la poussière qui se trouve dans les trous avant de mettre la résine. Donc l'idée, c'est qu'on va tester dans le percement de Julien et le mien. On va comparer s'il y a de la poussière ou pas. Donc j'attends que Julien soit prêt. On perce. Regardez bien, pareil, la poussière qui se dégage. Et on fait le test ensemble tout à l'heure avec la poussette. À tout à l'heure, la fixette. Merci Julien. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici, Julien? Alors déjà, ce qu'on peut voir sur ces deux trous, à la différence, c'est qu'on a un énorme amas de poussière sur le trou de la mèche qui n'est pas mèche creuse. Regardez, le tas est juste là. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est en plus de cette poussière qu'on a ici, ce serait de voir combien il reste de poussière dans le trou. Car comme vous le savez, dans le scellement de fer à béton, on a besoin de poser de la résine aussi dans le trou. Alors, si on fait ce petit test, tu veux que je te laisse faire? Allez. Je crois que tu es devant, donc on va continuer. Donc, ici, c'est le trou de la mèche creuse. Donc, on va voir directement. Hop, j'appuie. Pas de poussière? Il n'y a pas de poussière qui sort. On peut directement sceller son acier. Alors que si je viens dans le trou que j'ai fait avec ma mèche classique, ma mèche 4 tailles en ILTI, hop là, il y a de la poussière. Il y a de la poussière dans le trou et à l'extérieur. Ce qui veut dire que la poussière peut être aussi inhalée par les personnes qui travaillent. Ça peut être inhalé par les personnes et surtout notre résine va beaucoup moins bien tenir. C'est pour ça qu'en fait on doit à chaque fois nettoyer le trou avec la technique du 4-4-4. Exactement. Super, merci beaucoup Julien. Merci pour ce test. J'espère que vous avez bien vu la poussière et bien vu la différence. Moi je suis curieuse de voir sur votre chantier comment ça se passe, si vous faites le nettoyage, comment vous faites. En tout cas, vous savez maintenant qu'avec la mèche creuse, on peut le faire sans nettoyage parce qu'il n'y a pas justement de poussière. Donc j'ai vu que certaines personnes étaient connectées. Bonjour Jessie qui est toujours fidèle au poste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quels sont les messages clés à retenir, Julien? Parce que là on a fait quelques tests, on a piquage, on a perforé. Les messages clés vraiment sécurité et performance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce nouveau perforateur Buriner? On doit bien comprendre qu'en fait c'est le perforateur Buriner en SDS Max le plus puissant de sa catégorie sur le marché. Il est donc 14,5 joules pour un poids de 10 kg. Il est donc extrêmement puissant et répond à toutes les applications que vous pouvez faire sur votre chantier. Super, merci Julien. Et puis on parlait aussi de scellement de fer à béton. Si vous avez des scellements en série, n'hésitez pas à nous le dire dans la barre de commentaires, écrivez scellement en série. On peut vous recontacter car sachez qu'on a des équipes études dédiées, des équipes méthodes qui sont dédiées pour ça, qui peuvent vous recontacter et vous apporter une solution très technique, très sécuritaire. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis j'espère que vous souhaitez aussi tester les bons de gratuité pour les mèches et les burins. C'est jusqu'au 30 septembre, donc n'hésitez pas. Tiens, dis-moi aussi, est-ce que tu sais un peu ce qu'il y a si on n'a pas de mèche creuse, comment on fait pour faire de l'aspiration? Alors si la mèche creuse est une solution que vous ne préférez pas, si vous préférez une autre solution pour vous protéger de la poussière, il y en a d'autres, c'est vrai. Et on a également une solution donc, qui n'est pas aspiration à la source, mais qui est plutôt connectée à la machine. Donc ça ressemble à ça, donc c'est le DRS. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le tester. On peut bien sûr aller sur votre chantier et venir avec le perforateur Buriner, le DRS, la mèche creuse.
D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est live sur votre chantier, donc restez connectés. On a quelques questions. On a la question de Baptiste qui nous demande quel est le poids de ce nouveau TE70. Alors, le nouveau TE70, il fait un poids de 10 kg. Donc, c'est le TE70 ATC AVR génération 4 et par rapport à l'ancienne génération de TE70, il fait que 300 grammes en plus. D'accord. Donc, on a surtout mis beaucoup plus de puissance pour un poids modéré. Super, merci. Et puis on a Jessie qui nous parle du pistolet électrique pour appliquer la résine. Effectivement, ce serait peut-être un sujet pour un prochain épisode. On en avait déjà fait un il y a quelques mois, mais ce serait l'occasion de vous montrer quelles sont les solutions pour appliquer la résine de manière rapide, facile et en toute sécurité. C'est le pistolet électrique. Donc si vous souhaitez un test, on peut le faire. En plus, avec ce pistolet, on peut contrôler son scellement, donc mettre exactement la bonne quantité de résine dans le trou et donc à long terme économiser de la résine. Super. Bon bah merci Julien. Bonjour à tous, bonjour Gaëtan, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Sachez que vous pouvez voir cet épisode en replay sur Facebook et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager cette nouveauté Hilti. Merci Julien d'avoir été avec nous. Je sais que tu dois faire encore quelques tests. Oui, j'ai pas terminé. Tu n'as pas terminé. Donc je te laisse terminer. Restez connectés car Julien va terminer avec le burinage. Je vous dis à la semaine prochaine. À plus tard Julien. À plus tard Céline. Salut. Au revoir.